Jeudi, on vient parler de trois plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde du football là. Premièrement, m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à Tap Send. Vous pas contre Tap Send là? On va l'expliquer nous. Tap Send c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui recevait attention en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec Tap Send, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace, vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert Tap Send. On partage Tap Send d'avant, mais on y a cherché Tati Germaine par. Bonsoir fanatique Aibo Sport yo. On l'autre fois encore nous rentrons la caille nous. Nous connaissons depuis rendez-vous ça arrivé. OK, c'est même émission que l'a présenté nous dans 4 coupes du monde là. Pendant que nous allons préparer nous pour nous garder bel match, nous-mêmes nous présenté une émission qui allait dans coulisses et coupe du monde là, cuisine là, comment bagaille yo fait et nous aller garder enjeux économiques et géopolitiques qui gagnent dans coupe du monde là. Nous connaissons que chaque épisode nous portait en confédération pour vous, ou bien en groupe de confédération, et c'est toujours même intervenant. Et d'abord, le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kester Farrell, et ensuite, le spécialiste en droit du sport, Maître Nathan Laguerre. Jeudi, exceptionnellement, on apprend deux confédérations, Confédération Asia qui c'est EFC, et Confédération Afrique là qui c'est CAF. Nous allons parler de eux, nous allons parler de représentants, nous allons parler de enjeux qui gagnent. Donc, dans la première partie, on a parlé de EFCA, dans la deuxième partie, on a parlé de CAF là. Et professeur Farrell, maintenant, comment nous est? Nous là, on n'a pas les boules. On n'a pas les boules. De toute façon. EFCA, il y a un représentant d'abord qui est le Japon, il y a Corée du Sud, il y a Iran, Arabie Saoudite, et puis il y a le Qatar lui-même qui a organisé la compétition. Mais on a commencé d'abord avec l'Iran. L'Iran, que ces derniers jours, même s'ils sont demi-scandales, parce que ils semblent être Corée, la Russie, dans la guerre contre l'Ukraine, il y a des voix qui élevées, qui disent que l'Iran n'a pas de place dans la Coupe du Monde, que l'État doit retirer l'Iran, mettre l'autre monde, soit il y a des gens qui ont pleuvé meilleur, l'Italie qui a pleuvé meilleur, et tout l'autre pays. L'Ukraine. Qui ça qui gagne de. Est-ce que son intox ou bien son info, qui ça qui gagne de vrai dans ça ou bien qui ça qui gagne de vrai dans ça? Mais une fois de plus, Ralph, géopolitique là entre dans ce moment. Une fois de plus, parce que faut qu'on comprenne que nous avons un contexte de guerre en Ukraine, la Russie qui c'est quand même comme Dakar dit ça, qui a essayé de redéfinir avec la Chine que nous parlons de l'Italie, une nouvelle configuration mondiale, monde multipolaire que vous voulez créer, mais nous tous gagnons des alliés. Et bizarrement, dans la confédération nous parlons aujourd'hui, la Russie a un pile allié dans la zone, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, et parmi les alliés, c'est l'Iran. Et c'est quand même un bagage qui pas daté de aujourd'hui. Depuis la période soviétique, tu as déjà gagné de liens, et puis après toutes les difficultés que l'Iran gagne avec le monde occidental, particulièrement avec les États-Unis. Révolution islamique là, depuis la révolution islamique en 79. Exactement, et ça fait que l'Iran vient rapprocher beaucoup plus de la Russie. Donc, ça, il prend ampleur, appel à boycott, entre guillemets, de l'Iran pour la Coupe du Monde. Non, il prend ampleur parce qu'il y a un ambassadeur italien à l'ONU qui dit que comment un pays comme l'Iran, qui a fait répression massive sous forme qui a défendu droit, qui a fourni la Russie pour craser l'Ukraine, étant entendu que la Russie même lui exclut de Coupe du Monde pour raison de guerre,
Donc, par ricochet, faut qu'il tout ta sorti tout. Ça parle un peu discréditer discours ambassadeur italien, c'est parce que les font calcul lui-même, ils disent comme Italie, c'est un pays qui est bien classé. Parmi tout le monde qui va qualifier, c'est l'Italie qui va mettre en place là. Donc, du coup, soit appel qui peut intéresser, mais qu'un peu l'autre monde. Et hypocrite aussi. Un petit classe hypocrite tout, Shakhtar Donetsk, qui justement en Ukraine, tout lancé appel là. Mais là, nous gardons tout en jeu, à la fois sportif et géopolitique. Il est difficile, jeudi, pour la FIFA à exclure l'Iran, qui était qualifié sur le terrain dans la Coupe du Monde. C'est pas mauvais que nous retourner à la politique très fort en dedans, ça a eu les sports. Pas une politique là, dans le cadre comme si, je sais que la guerre froide là, il y a boycotté. Dès que pas j'aime boycotter, je vais la Coupe du Monde, mais pas bien quelque chose pour le sport, si nous arrivons au niveau ça. Et en fait, si nous regardons l'Occident, c'est dominé FIFA, mais nous regardons particulièrement l'UEFA, et si nous avons fait 14 plus 1, nous connaissons qui est-ce qui est 1. Football, mais nous connaissons qui positionne là-dedans. Et vraiment, ça t'a dérangé le football là de manière considérable. Si vous nous retirer les rangs qu'on y a pour surtout le football là, une tradition que c'est uni. Exactement. Et non pas avant. Parce que déjà, nous avons une image qui va me sortir dans la tête, moi. Équipe États-Unis avec équipe Iran 98 qui mettent ensemble pour faire une belle photo. Exactement. Si dans la politique, nous avons divisé, mais là, c'est fait football lié. Mais il faut nous voir, dit là, et l'homme de parole, ça, guerre, ça, sous du monde, même s'il n'a pas entré sous terrain, mais nous avons compris que c'est peut-être, je parlais tout à l'heure, multipolaire, c'est une nouvelle guerre froide qui va venir. Nous avons espéré ne pas retourner en force là-dedans. Avant d'entrer dans l'équipe, on regarde Asie lui-même, parce que son zone est qui est très 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 pesée sous la géopolitique mondiale là, non seulement par ressources que économiquement, je veux dire. Au marché, c'est qui ça? Au marché, c'est offre avec demande. Nous connaissons que le football mondial là est dominé par UEFA. Qualité, vous parlez déjà. Infrastructure, organisation, ça c'est top niveau, c'est une offre là. Mais demande là, c'est la vie. On a parlé de 2 tiers de la population mondiale. Tout à fait. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde. Si vous prenez 2 pays, ça seulement. Exactement. Puisque 35% de la population mondiale. Football comme ça. Ah oui. Il n'y a pas de talent football. Mais ça avec les highball là. Ça, on va acheter. C'est exactement pour nous regarder. C'est exactement. Attention à ça. Donc, l'OG, AFCA, donc ça vient bon, vraiment pour marcher immense. Qu'on ne peut pas négliger. Ou bien, nous avons une meilleure offre possible pour Dieu là, qui est bonne de qualité. Mais vous dites client. Et on a des amis sacrés, le pétrole là. Donc, ça, on ne peut pas retirer. Donc, quand il y a un marché, ça, il est extrêmement important. Il vient balancer le marché, qui vient offre qualité produit, mais demande produit qui est vraiment extrêmement important. Il faut ne pas oublier tout que bataille là pas seulement compétition dans le football là, non? Bon bataille multisport également tout. Parce que je dis à NBA entrer en Chine sont mal là faire. Tout la ramasser monde de manière sérieuse. Donc mon football est obligé pendant à dire oui, c'est le sport roi, c'est le sport dominé, c'est le sport du peuple utilisé dans pile. Mais moi comme ancien footballeur, je pas cacher d'où je regarde basketball plus que je regarde football. Parce que le basketball a évolué à un rythme beaucoup plus rapide, de permettre que le monde gagne sans être capable de tension pendant le match. Le football là, comme si on avait une longue perte de temps là-dedans, on ne peut pas organiser là-dedans. Donc ça a une désavantage par rapport à ça, les fanatiques là en quelque sorte. Mais la force que ça représentait, l'Asie aujourd'hui, et au fond de dernière réunion, ils mettaient vision, ils mettaient mission, toute bagarre en place, ils ont organisé tête sérieusement pour que capable non seulement renforcer ce sport, dans les jeunes qui pratiquaient, la Chine, on parlait de ça déjà, mais un autre facteur que vous oublié depuis 1991, la femme qui vient peser en pile dans le football mondial. Là. Et le Japon a porté une Coupe du Monde déjà. La Chine qui a une très belle équipe féminine. Donc, vous comprenez, donc tout ça fait que aujourd'hui, on est obligé de prendre en considération, ça n'est pas capable de brûler l'Asie, même gens avec l'Afrique, on va parler de l'Italie tout, qui a un avantage sur l'Asie parce que lui-même il a un talent, mais la population est extrêmement importante. Donc, pays qui sont censés dominer FIFA, c'est des pays vieillissants. On apprend l'âge. Donc, il faut qu'on y ait une dynamique jeunesse là pour prendre en considération. Voilà la force de ces deux continents et de ces deux confédérations de Valwala. Et puis, il y a le Japon qui lui-même est en puissance dans ce zone dans le football et qui était en grosse économie tout mondiale, qui est 4e ou 5e mondial. À peu près. Et Japon, qui on dirait que Japon, ou qu'a dit même bagarre pour Corée du Sud, tout que
et malgré yo était des puissances régionales, mais yo pas jamais qu'à traduire en puissance mondiale OK dans le football là. Oui. Et est-ce que vous croyez que bon problème culturel là-dedans OK tout? Même pas c'est lié avant tout culturel. Parce que faut nous pas oublier que l'empire ça yo, qui c'est quand même de empire millénaire, pendant longtemps il était très fermé sur le monde occidental. Ça veut dire même pendant mondialisation côté vingé ouverture, même yo toujours un peu prudent parce qu'en fait yo pas veut dire peur non, mais en tout cas ça cap sorti l'autre bord et montagne là, ça cap sorti de loin, ça l'occident côté était toujours peur lui-même. Ça fait pendant longtemps, il était anti-casse, reclus sur eux-mêmes, fermé sur eux-mêmes. Même parce que de temps en temps, progressivement, il y a pris un train, notamment avec la Chine qui explosait et question ça. Japon gagne avance non vrai parce que lui-même tout expérience liée avec les États-Unis, même si bah, elle n'a pas commencé bien, mais je vous dis, c'est quand même de bons alliés, etc. Il a commencé le processus là, il a même avancé, c'est ça qu'il faut paraître anti-casse plus ouvert que l'autre. Mais d'accord, avant, c'est vraiment une dimension culturelle ça. Qui fait que pour moi, il était pour un temps pour que tu rattrapé triant même déjà 30 millions. Rappelez que premier Coupe du Monde qui fait dans le 21e siècle là, côté réalisé, qui fait hors de l'Europe et de l'Amérique, c'est au plan. Ouais. Donc ce qui signifie que les vignes extrêmement important et c'est vision ça que la FIFA a gagné tout. 2002, il allait déposer notre deux pays ça, qui qualifiaient pour là. On a parlé d'à peu près 125 millions de monde. Au Japon, on a parlé de près de 50 millions du côté de Corée. C'est un gros marché. C'est deux plus grandes économies asiatiques. En dehors de la Chine, la qui est montée de manière exponentielle. On a parlé de 1000 milliards de dollars américains. Le Japon, son économie. Ce deal-là, c'est la 4e économie mondiale avec plus de 4000 milliards de dollars américains. Et la Corée du Sud, qui en moins d'un siècle, sont tigres. Exactement. Et qui parmi les pays les plus sûrs au monde. Le Japon, c'est un pays les plus sûrs au monde. Donc, en ce sens, deux pays, ça vraiment, il y en a avance dans le football-là. Mais, pour répondre, ça nous dit toujours dire, équipe football yo pas aussi bien organisée forte pour capable faire compétition parce que la force des confédérations est bâtie sur l'équipe football qui est capable de charper. Si vous demandez qui est l'équipe japonaise, qui est coréenne, est-ce qu'on va regarder au bateau? Gagner nos cas changer parce que si côté faut coup. C'est à jouer l'autre bois. Je vis ça comment passer une là. Exactement. C'est expérience américaine. C'est ces joueurs, non, on voit qu'elle pas dérapé. La Chine, tout aussi, elle pendant un moment, OK, et puis il vient camper là-dedans parce que l'argent commence à... Exactement. Mais après, non, mais c'est parce que surtout, on changé de modèle. Parce qu'au commencement, stratégie chinoise, c'était attirer de stars moyennes en Europe, faire de grandes stars dans la Ligue. Mais il y a rendu compte que il a créé visibilité, c'est vrai, mais il n'y a pas de football chinois sous sélection nationale. Donc, du coup, ils ont changé de stratégie totalement. Ils ont demandé club, même c'est chinois pour recruter majoritairement. Pour voir si ils ont lever niveau et puis pour le traduire sur les sélections. Évidemment, ça prend un petit temps dans la formation. Et les chinois ont réussi dans un paquet de bagages. C'est pas dans le football, quoi, ils n'ont pas réussi. Deux continents, ça ne pas capable de là, avec l'Afrique là, différents contre eux-mêmes. Si tu n'as pas de matière première, tu n'as pas d'intrants, puisque c'est des produits que tu as gagné. Ça va être que quand même, Africain naturellement pour le football là. Ouais. Tandis que Asiatique là, exactement. Bon, il pas pour du volume. Il y a une produit joueur, l'autre la guerre organisation, mais pas pour du joueur. Il y a une joueur, pas guerre organisation. Ça reconnaît mais pour faire marcher, exactement. Les deux tiers population faut qu'on la il y a plus que 2 milliards de deux pays pour voir. Puisque pour capable vraiment joindre droit télévision, pour capable joindre droit publicité, du coup, on est que basse monde dans l'Asie, et pour gagner tout le monde dans le football, c'est extraordinaire. Et nous parlons de ça déjà, comment l'UEFA, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit il a attiré zone ça parce qu'on est tout le monde qui a regardé match football. Tout à fait. Et puis, il y a l'Arabie Saoudite qui a une relation assez compliquée lui-même avec l'Occident. Et si c'est eux-mêmes qui dirigent l'OPEC, qui décident combien barils de pétrole qu'il a pété sur elle, mais c'est des fois tout, ils utilisent comme aux armes. Et même genre dernière fois là, l'Arabie Saoudite lui-même, et c'est ça que je parler de hypocrisie tout à l'heure dans le cas Iran. Si on reproche Iran qu'elle a supporté la Russie, ok, contre l'Ukraine, mais l'Arabie Saoudite depuis quelque temps non guerre là
au Yémen, mais personne ne va dire rien. Au contraire, et tout le monde fait mes sous lui, ok, pas de problème. Et Arabie Saoudite crée ton puissance tout dans un même. En puissance, il faut garder non seulement le rapport Arabie Saoudite avec le monde occidental, c'est un gros allié américain, même si moi j'ai un petit bleu dans le gaz là. Oui. Bon, on t'y gîte, déplacé physiquement pour aller parler avec eux. Qu'on y a nègre pour une décision pour signer bon côté la Russie dans le pétrole là. C'est ça. Américain pour ça très mal. Déjà faut nous garder relations ça. Mais faut garder relations Arabie Saoudite avec pays qui a organisé Coupe du monde là même. Qatar comme petit qui bon côté. Qui a essayé de tout faire. Voilà, avec un blocus. Qui envahi déjà tout. Qatar c'est même tentation, c'est un petit morceau. Voilà, c'est ça. Il dit que ça est capable de avec l'Ukraine, etc. Et Chine Taïwan. Donc, Qatar a développé tous les outils soft power, ça, même reconnaissance internationale par rapport à ça. C'est pour essayer de protéger ça. Par rapport avec Géant ça, qui vient de velléité, n'importe qui a envahi, au moins pour attirer la sympathie internationale, si on veut Arabie Saoudite à décider ça. Donc, c'est 6 millions de monde en Arabie Saoudite contre 3 millions de monde, c'est ça. Qatar, donc, il y a une différence qui poids et même terre qui espace que rien quand même. Et Arabie Saoudite, bien sûr, c'est le particulier que eux-mêmes, ils veulent diversifier l'économie, parce qu'ils rendent compte que l'énergie fossile, particulièrement le pétrole là, à gaz là, au moment la privé l'a fini, ils veulent transitionner, ok, pour ouais, ok, est-ce que ils ont une destination touristique, mais ils ont un loisir, et ils ont surtout entrer dans le sport. Et ça explique pour qui ça a acheté Newcastle, ok, et dans le comme ça, et puis ils ont un projet Expo 2030 que malheureusement, que bagaille. Et là, mon journaliste a été déraillé quelque part, ok, tout ça, et puis cette grande ville qui a construit dans le désert, et c'est des projets qui j'aime. C'est à peu près même, ça nous a parlé de Qatar là. Son stratégie presque similaire. C'est comment changer l'économie, parce que son économie bâtie sous fossiles, sous économie sale, j'ai dit là. C'est changement climatique, c'est développement durable. Donc, c'est ça à parler, et c'est ça qui fait que faut tout que yo capable, yo même prendre masse l'argent, réserve que gain qu'on y a là pour transformer l'économie de la connaissance. Attirer toutes les universités dans le monde, que ce soit en Angleterre ou encore aux États-Unis, même en France, viennent voir la caille pour réfléchir ensemble, pour regarder comment on transformer l'économie. Et soft power, et intelligence là, pour capable entrer, faire des percées dans l'Occident, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis et particulièrement en France, pour faire des percées, on est capable de dire l'ouverture, c'est capable de dire. Donc, comme nous, Asie a lié un pile de ressources, ok, mais c'est à quand, ok, parce que la dernière fois, nous avons une équipe Asie en demi-finale, c'était Corée la Kali en demi-finale. Oui, c'est à quand nous avons une équipe asiatique qui emballe nous et qui veut jouer pour jouer. Est-ce qu'il y a une capacité de ça? Beaucoup, beaucoup capable. Parce que si vous avez une équipe asiatique qui a fait ça, c'est peut-être Corée du Sud. Corée du Sud. Qui paraît lui-même, footballistiquement, sembler on t'y crasse prendre le dessus, même sur le Japon. Mais au-delà de ça, bon, l'autre équipe, l'autre pays, c'est faut nous parler de lui, qui arrivait faire ça, Mexique t'est tenté faire pour de l'autre raison, il y a quelques années. Mexique qui voulait changer de confédération, parce qu'elle estimé que niveau qu'on a fait trop faible, il faut qu'il aille en Amérique. Même s'il dominait le même. Mais l'océan lui-même, il fait le point. L'autre raison, il y aurait compte que toujours survolé zone pas faire progrès. Australie, etc. Mais tout, c'est que qualification par là est plus difficile. Parce que c'est vrai que la voie avec deux adversaires qui puis fait passer, Nouvelle-Zélande, une petite classe, fait la hauteur, parce qu'en fait, Océanie, c'est surtout un continent de rugby, avec Fidji, etc. Et puis on pile zilé. Mais Kounia, il dit que si on était là, il pas faire progrès. Chaque année, après un gourmet pour aller dans la Coupe du Monde. Eh bien, ils font un gens là, ils traversent en Asie. Bah, là, pas plus facile pour eux passer ça bizarrement. Lorsqu'on a gagné l'impression que l'Australie assez fort, bien plus fort que l'autre équipe asiatique. Mais Australie font un gens traverser dans le continent asiatique là. Et depuis qu'ils fait ça, c'est deux participations. Exactement. L'une de l'autre qui balle le résultat, mais qui portait une espèce de diversité tout dans la zone là, parce que les-mêmes sont puissance tout. L'Australie sont puissance économique tout. Son puissance rugby. Qui ont positionnement Commonwealth, etc. avec de l'autre type d'idée.
Et je pense que le modèle frottement ça que le gagne avec l'équipe asiatique, que ce soit dans la Coupe d'Asie, que ce soit dans la Coupe du Monde, je pense que l'hypothèse de l'autre élément qui est intéressant pour nous garder, même si ce n'est pas qu'on y a quant à l'avenir, sur le développement zone économiquement, mais surtout sur le football. Oui, l'Australie, c'est plus que 25 millions de monde, qui quand même, bon, ça me dit le club 1000 milliards de dollars. Donc 1,5 à peu près 6 milliards, 1000 milliards de dollars américains. Donc l'argent, il gagne, on se dit là, il y a une richesse là, il domine les zones là, mais il faut frotter tête avec l'autre côté. Ça fait que les positionner stratégiquement dans ce sens. Ça fait que tout le monde regarder l'aspect stratégique, réfléchir pour regarder comment on peut le positionner. Ça capte bon pour. Donc on doit mettre la cour, mais si on met la cour après, pas gagner aucun effort qu'a fait par rapport. C'est pas un voisin. Voilà. Exactement. Exactement. Mais qui cause plusieurs problèmes pour la confédération abandonnée, hein, parce que l'Océanie la plus difficile par rapport au Nouvelle-Zélande, parce que son demi-place, a dit même moun qui gagne la Cailloua, obligé à le passer dans le barrage. Désormais, Nouvelle-Zélande, c'est 2 barrages. 2 barrages. C'est Costa Rica, c'est un Costa Rica éliminé. La vie plus difficile pour très difficile. Nouvelle-Zélande. Et on va demander est-ce que dans le projet 48 moun que FIFA gagne, c'est pas pour ça? De façon pour une représentation quand même. Oui, exactement, parce que on va quitter le continent pour rugby seulement. La FIFA a gardé rugby dans le rétrovisuel là, qui a privé à force. Autant Coupe du Monde basket là, pas gain ampleur, mais Coupe du Monde rugby a son gros événement aujourd'hui. Et pour nous rester dans le continent asiatique là, l'aide par exemple, qui pas trop dans la question football là, nous ne pas citer du tout, il y a même un cricket qui a géré avec l'équipe Caraïbes, qui a géré avec Grande-Bretagne, avec Pakistan, etc. Mais Coupe du Monde rugby, depuis les ont enclenché processus de professionnalisation, ça a 20-30 ans, mais il y a privé sous la FIBA. Et même regarder, j'ai une distribution de droits télévision au fait, je dis, dans le rugby, la FIBA obligé de compter avec ça tout, pour montrer qu'il est très important, la FIBA pas quitter que le continent océanien totalement échappé. Si nous l'évaluons vraiment, pendant que en Haïti, il y a gardé chaîne qui est en Caraïbes, la Jamaïque particulièrement. Après, il y a un pile rugby. Tout à fait. Donc, c'est des compétition mondiale, c'est des eyeballs là. Il dit que faut bataille pour regarder sport pour là beaucoup plus que l'autre. Tout à fait. Donc, si il y a le sport qui vient, il faut regarder qui danger le représente. C'est ça que la FIFA trouve un moyen pour dire, nous ne pouvons pas quitter le tomber pour lui perdre intérêt dans la grosse fête mondiale là. Il faut nous pour glisser 48 monde, même si il est petit, mais il est capable de rapporter nous, il faut attirer attention. On tient une anecdote tout petit pour vous amis. Au final, 6 nations dans le rugby que la France fait récemment, qui fait le gain trophée 6 nations contre l'Angleterre qui n'a pas gagné depuis des années, il bat tout record affluence pour en finale en compétition sportive en France. Ok. Pour montrer qui j'ai au rugby, il commence à installer. Et il y a une grosse discussion ça en France, est-ce que son pays football, est-ce que son pays rugby? Ah ouais? Parce que l'Angleterre, c'est la même question. Mais l'Angleterre, c'est presque le même niveau. Presque sur la FIFA, il y a une nouvelle science sur les analytics, big data. Il dit que les gens qui chita, même gens qui sont occupés de finances, qui ont gardé tout chiffre, tout données, quantité view, quantité déclaration, comment que sur les réseaux sociaux, comment les jeunes réagissent, tranche d'âge. Parce que pour prendre des décisions, il faut des données. Tout à fait. Et données, il faut transformer en information. Pour capable faire tout nos connaissances pour garder ça qui passe dans le sport, la confédération contre confédération, mais ça qui passe dans notre sport autour. Parce que la publicité a venu à partir de quantité de monde qui a gardé. Pas aucune émotion. Et d'ici Amazon, c'est ça qui a gardé beaucoup plus. Il paraît que le football passe ça par l'autre. That's it. Exactement. Donc, bataille, ça big data pour garder comment on a évolué, et qui pays, qui zone, qui confédération. C'est très important. Et sur rivalité rugby football là, une phrase célèbre que on a partagé avec Zambie. Monsieur rugby, monsieur dame rugby, il dit que. Moi, mesdames, je rugby. Oui, en pile. Et puis, il est tellement développé, je t'ai dit, à sous question, pour attirer les téléspectateurs. Bon, rugby à 7, qui est plus plaisant, qui est plus essai là-dedans, etc. Il est diversifié, qui fait que il très intéressé le monde. Et phrase célèbre là, c'est qu'il dit que rugby a son sport de football, son sport de gentleman qui joue par des brutes. Alors que rugby, son sport de brutes qui joue par des gentlemen. C'est une façon pour une rivalité arrive. Et football là, faut capturer. Et l'idée il a développé dans le football dernier temps ça pour dire pour mettre caméra sur habitio pour qu'attendre qui conversation que joueur avec exactement, mais son bail qui est tiré dans le rugby. Son bail que le rugby a déjà institutionnalisé lui-même. Moi NBA fait le pile de voilà pour un niveau respect que joueur
gagner envers arbitre là et envers adversaire, sont pas extraordinaires. Et c'est peut-être ça, grand public que rugby arrivé à attirer, que football là, t'es attiré longtemps, mais avec phénomène, violence dans le stade, etc., qui éloigné de football là. Un peu pour montrer tout élément de football. Le dernier assemblée générale qui fait le Real Madrid, et président présentait des chiffres de football américain. Qui dit, regardez comment un sport qui fait seulement 4 mois, puisque c'est septembre, octobre, novembre, décembre, finalement, fait en janvier. Tout à fait. Je montre le volume cob que vous faites, la NFL là, dépassé. Ça, on fait pendant toute l'année à la football là. Parce qu'il y a trop petites équipes, trop pas. C'est difficile à regarder ça qui passe. Et NFL là, tout à son 32 milliards de dollars par année. Les matchs hyper compétitifs, obligé à regarder. Pas 9 mois. Ah oui. Ah oui. Faut comprendre tout que consommateur moyen NFL là, c'est américain canadien et tout. Oui, c'est ça. Dimanche après-midi, pas négocier ça. Donc, et même le pas qualifié pour Coupe du Monde là, mais nous parler de géant ça. Qui ça qui manquait la Chine pour leur puissance là? Parce que nous toujours croyons que c'est. Mais qui se pourrait remettre finalement? C'est exactement ça. Non, mais yo bagay la caille, yo depuis yo décidé y a font bagay, yo joué une formule qui est adaptée à eux même pour yo faire. Mais en attendant que la Chine soit puissance footballistique, il y a déjà une puissance sportive. Oui. Juste garder. Dans le jeu Oui, olympique. de jeux olympiques. De 2008, Léo fait jeu BBG à aujourd'hui, il y a talonné américain sérieusement dans le classement médaille. C'est-à-dire quelque part, il arrive, par exemple, dans une série de sports que le monde pas tellement intéressé avec. Oui. Même si là-dedans, il y a les petits là, badminton, ping-pong. D'après de qui sport beaucoup. Le ciblé de sport pour faire de l'Asie à médaille. C'est ça. Qui fait que il arrive, autant que les Américains, on a un nombre de médailles toujours devant, mais dans les médailles d'or, notamment en 2008, la Chine de gagné. Donc, il y a déjà, je dis, une puissance sportive et par rapport à ça. Parce qu'il y a moyen, et il y a une puissance démographique là. Ah oui, il y a comme pour former un athlète, il y a comme pour faire de l'investissement, et il y a des monde. Et le fait qu'il y ait tout le monde, ça, c'est comme. Dernière participation, c'est qui là? C'est 2002? 2002, on était là. Oui, même joué au Brésil. Oui, mais. La dernière fois, ça étonne. Mais on a parlé de sport et géopolitique là, et rappelez quand même la guerre froide, c'était l'ex-URSS avec les États-Unis. Donc, bataille, ça a toujours existé. Nation Montéo, ils ont transféré le sport. Tout à fait. Non seulement qualité de vie, en l'argent, mais sport a retrouvé la même chose. Dans les Jeux Olympiques, c'est là où confrontation faite en général. Donc, nous finissons avec la première partie, nous allons une pause, donc on va que nous entrer dans la deuxième partie, qui côté nous allons parler de Confédération africaine de football. Jodi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à Tap Send. Vous va contacter Tap Send là? Je vais l'expliquer. Tap Send c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec Tap Send, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert Tap Send. On partage Tap Send d'abord, mais on a cherché Tati Germaine par. Nous retournons après pause là. Cette fois-ci, nous allons attaquer la Confédération africaine de football. Qui dit Confédération africaine de football, on a parlé de 54 pays. 54 pays, un gros continent qui gagne et croissance démographique qui pie et poussé à et côté que dans 35-40 ans, on prévoit que ces continents parlent bien plus de monde. Et avec de gros cylindres qui toujours représentent. Année ça, Nigeria pas là, malheureusement. Ok, mais Ghana là, Sénégal là, et il y a 2 représentants Maghreb
qui c'est Maroc, Tunisie avec Maroc, Maroc. qui l'a. Ensuite, Il y a Cameroun qui l'a. Cameroun qui l'a, ok, Cameroun C'est qui. footballistiquement et mettre zone là. Cameroun, c'est le premier gros succès, ok, Afrique, ok, En quart de en finale. Coupe du Monde. Yep. Quand il y a un touche, première question, est-ce que Jean FIFA, mode d'attribution, place FIFA dans la Coupe du Monde, hein, ok, li défavorable ou bien que li juste, parce que nèg Afrique, chaque jour plein, et on va 55 moun, yo va 14 places, nous-mêmes nous avons 54 moun, yo va nous 5 places. Qui ça qui passe? On retire l'aspect qualité en arriver là-dedans. Un aspect historique là. Lorsque la FIFA a créé, Confédération, ça n'a pas existé. C'est 1904 que la FIFA a créé. On va le retenir juste dans les années 50-60 pour que Confédération, ça vienne, ça le représenter. Les victimes de qui ça? Colonialisme. Tout à fait. Parce que son continent qui est levé, il dit qu'il prend, il colonise, il fait passer toute qualité misère. Il y a des problèmes par tout, mais il n'a pas gagné le même avantage que l'Occident, que l'Amérique du Sud, qui gagné, et même l'Asie. Parce que pendant longtemps, le deux. Il va avec à peu près 7 pays, je ne vais pas dire tout, mais il y a l'Égypte qui était là, il y a l'Éthiopie, il y a le Soudan, l'Afrique du Sud, c'est eux même qui viennent, qui disent, on essaie de garder pour ça. D'ailleurs, l'Éthiopie participait dans la Coupe du Monde alors qu'on n'a pas de confédération. Exactement. Par contre, c'est comme invité là-dedans. Donc, l'Égypte, pardon, l'Égypte très avancée, mais capable de dire, là, fait football au niveau continental. Là. Donc, c'est comme ça, on mène une bataille là, jusqu'à ce que, je dis à la question à poser, pour qu'il n'y ait pas autant d'équipes. Bon, qui est tout à fait normal parce que la qualité, l'organisation pas aussi intéressante. Nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas de même chance là, mais ne pas organiser tête nous en Afrique pour qu'il y ait qualité football là. Parce que c'est pas normal pour Nigeria, pas en Coupe du Monde là. Oui. Conseil des pays Afrique du Sud, l'Égypte absent. L'Égypte absent. Donc, Mais l'Égypte marche pour lui quand même. Algérie. Si le font Algérie, l'Égypte marche pour lui qui jouait avec le Sénégal. Il dit qui c'est l'autre puissance. On l'a dit, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire organiser tête. Nigeria. Côte d'Ivoire, pas là. Égypte, Algérie, pas là. Afrique du Sud, pas là. Algérie, pas là. Non, mais c'est sûr, c'est pas gagné. Mais il faut une meilleure organisation. Faut pas oublier que l'Afrique a la parole. Li gagne des espaces qui long, qui très gros, contrairement à l'Europe, côté bas, puis connecté, plus facile. Il y a une bonne situation, moi, tu es capable de dire, ou gagne en Afrique arabe, ou en Afrique francophone, ou en Afrique anglophone. Chaque son Afrique. Ah oui. Chaque approche qui est chaque son Afrique. Donc, tout ça, c'est empêcher que l'harmonie en fait plus facile. Et ce n'est pas des pays qui sont riches, même dans les pays européens. Nous rappelons, je viens de montrer pouvoir d'achat, on a parlé de PIB. Si nous regardons les pays africains, 5 ça qui ont participé là, ils n'ont pas vraiment des potentialités économiques qui battent ce que représente. Et nous allons maintenant dans la parole, rappeler encore que ça c'est Fon Kembel n'est allé, football là basé sur des clubs. Tout à fait. Or, pays africains plus Coupe d'Afrique des Nations, yo. Santé club, ou nous santé ligue. Exactement. Santé ligue, là, nous santé fédération. Santé fédération, ben santé. Système pyramidal. Je dis, il y a des joueurs, mais ils pas bien organisé. Regardez pour la France vient de parler dernièrement de l'Afrique. Pas seulement pour sélection, non, mais pour le préparer les joueurs, pour le vendre dans le club anglais et tout. Donc, tout ça, c'est pour nous apprendre comment système, comment organiser, pour qu'on faire comme et pour que le continent nous donne en solidité. Autant qu'on vivre avec un sentiment que vous faites une injustice, on a besoin de retourner sous considération historique qu'on fait dans la position Faël, mais autant qu'on dit tout que est-ce que finalement ce n'est que justice tout? Parce que l'on considère que asiatique par exemple, même si yo même yo te beaucoup plus liberté d'action avant africain, mais africain te gagne l'impression que yo gagne avance sur dans le football. Asiatique yo fait demi-finale Coupe du Monde là avant africain quand même. Il y a des pays par exemple qui toujours au moins qualifié pour deuxième tour. Dernière Coupe du Monde qui fait là, si je ne me trompe pas, mais par contre, il y a une équipe africaine dans le deuxième tour. Oui. C'est quand même. Et ça d'autant plus frappant que après Brésil avec l'Argentine, avec la France, c'est le continent africain qui exportait plus de footballeurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pour ça, ils ont bénéficié de ça. Nous avons parlé de nos émissions qui étaient passées sur Arab Osman. Arab Osman, la libéralisation du marché a fait que les gens qui viennent jouer, parce que les Européens viennent pas de quota pour les Européens encore, c'est l'Amérique et l'Afrique qui surtout profitent de ça. Par exemple, pile de gens dehors qui jouent au football en Europe,
par exemple, le monde Océanie, c'est le continent africain qui bénéficie de ça. Et ça a son élément important. Autant que ça bénéficie individuellement, il pénalise le développement football dans la zone. Parce que les jeunes Africains, Il y a un bonheur. très bonheur. Mhm. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps, non seulement pour renforcer Club, et football dans la championnat zone. la Caraïbe. Et les arrivés en France, là, les arrivés en Angleterre, là, les arrivés en Allemagne, là, ils arrivent très très jeunes. Culturellement, nèg la vin plus français que le Camerounais, le Sénégalais, que le Sénégalais, que l'Ivoirien, etc. Et s'il est très bon, l'Espagne commence à entrer dans le même là tout. Exactement. S'il est très bon, Il a tout naturalisé, ou bien tout. Ouais. tout- Voilà. D'ailleurs, il jouait pour l'équipe jeune, bonheur. Ok. C'est récupéré le plus possible. Exactement. Et c'est ça qui pas bon, il retourne bas. Par exemple, Maroc, qui est Mouni Adadi. Elle a dit que l'Espagne te prend très bien. Espagne te prend bonheur. Espagne, où elle pas bon, il a gueule bas. Ouais, c'est comme ça. Et même, il y a une victime de ça, parce que tout, c'est un jeu économique. Tout, quand même, on continue à gagner pile besoin. C'est des situations très compliquées. Donc, quelque part, chaque fois, on voit les chances traverser la Méditerranée à venir en Europe, c'est l'Eldorado. Ils ne viennent pas en réflexion globale, c'est des approches individualistes, même s'il y a de l'autre type de changement de paradigme qu'a fait dans la zone. Donc, on va le retourner sur lui après, mais je pense que tout bagage ça, ils ont défavorisé le football africain. Par exemple, si on prend un joueur comme Kamavinga. Kamavinga, c'est un Angolais qui fait un Angola, etc. Mais dès que Kamavinga a traversé en France, là, il commence à jouer. Ok, tout. Tu comprends Diallo, par exemple, qui tournait pour le Sénégal, c'était capitaine de l'équipe de France et sport. Et les arrivent, il pas qu'à prendre échelon qui est plus grand. C'est là ça, ils regardent vers l'Afrique. Bappé, c'est Timoun Kaoul. Oui, ils continuent sur Algérie tout. Donc, il y a deux variables pour prendre en considération. C'est économie, parce que leur pays est économiquement pas solide, par eux-mêmes tous ces timons à l'extérieur à chercher l'avenir. Et deuxième, c'est management. À savoir comment pour gérer ça. Club, tout ça, faut t'expliquer. Chaîne, Fédération africaine. plusieurs manières. Et la vie est personnalisée également. Parfois, où est des présidents de fédération, c'est des tête chargée, en pile. Bon, corruption existe de tous côtés, mais l'Afrique, très bas. Donc, ce qui signifie que ça met tout en difficulté. D'ailleurs, il y a une étude que Harvard Kennedy School fait sur le football africain en 2017 qui montre que tout club africain, combien ils ont généré, information maintenant, 400 millions de dollars américains. Tout club africain, c'est très haut niveau. Si vous prenez un club, dans 10 clubs européens, regardez ça qui a passé. Exactement. Regarder Super League là, regarder Premier League là, ça va pas. Tout à fait. Donc c'est disparu pour absorber tout le continent. Oui, et en bonne période, Real Madrid avec Barcelone, c'est 900 millions. Vous comprenez? Le max salarial, il n'y a pas de Covid. Exactement. Donc tu vois, donc en ce sens, ça pose problème que Africains, supposé, oui, il était près de 50 ans en retard par rapport à Jean qui a commencé depuis en retard, mais qu'on a fait capable aller beaucoup plus rapidement, pas simplement vendre joueurs, mais organiser bagarre à la base. Déjà Guillaume connaît qui gagne l'école football en Afrique et qu'il a exporté à l'extérieur tout, mais pour qui c'est pas capable d'organiser l'école football et que c'est eux-mêmes qui vendent directement au lieu qu'il a passé par la France. Exactement. Parce que chaque fois met ton maillot en plus, il dit que dernier maillot fait plus comme que maillot qu'avant. Donc voilà le gros problème de l'Afrique en ce moment. Et puis, dans chercher comment il y a un facteur tout qui c'est instabilité politique dans certains pays qui dérange bien tout, et dans chercher comment il y a fait grand club africain fait l'argent, il vient avec l'idée Super League là qui contrairement en Europe atterrit en Afrique. Il a commencé en 2024. Il a annoncé dans le club côté qu'il y a pris meilleur club 16 pays pour le moment. Parce qu'il y a 16 pays dans 54 là qui voulaient participer là-dedans. 24 clubs. Et puis, on pactole de 100 millions et 200 millions par année. Au début. On connaît la fête dans le basketball NBA, un coup de main. Et on connaît Wanda très fort dans ça actuellement. Pour faire une sorte de ligue. Et Wanda qui n'a pas fort, sérieux. Oui. Le football là, ils ne sont pas trop intéressés, mais le basketball là, ils prennent en quelque sorte pour l'avancer. D'ailleurs, de visiter pays ça, il y a un stade que mettez en place qui vraiment pas rien à envier à top stade qui gagne dans le monde. Là, pour aller faire la limite. Et c'est ça que Infantino dit pour justifier
et Super League là, non seulement ils disent ça que ils va générer revenus pour grands clubs africains ça de façon que eux même tout que commencer à gagner revenus et ils commencer à gagner moyens pour qu'ils concurrencer avec l'autre, mais ils vont doter de stades qui sont standard FIFA. Voilà. Ou ça veut dire que chaque grand club ça a des grands stades tout et qui ont leur ok tu veux dire que leur Afrique là pour recevoir Coupe du Monde, il va besoin de recevoir dans un pays, il va recevoir dans 4-5 pays parce que assez stade ok tu veux dire pour recevoir. Le budget, le budget pays ça infrastructure importante. Parce qu'en général, c'est pas club là pas le bâti stade tout le temps. Bon, c'est des pays stade là l'équipe là les bâti stade les Barcelone, les Real Madrid, ça c'est des institutions. Exactement. Mais parfois c'est facilité municipale qui baoule. En France plus fort stade c'est propriété municipale. Donc c'est qui signifie si l'état a créé espace ça, il t'a favorisé club là, favorisé fédération et le bon pour l'état tout. Par exemple, lorsque vous parlez exporter joueurs des comme cap retourner dans l'économie et pays ça en général. Donc c'est comment pour l'état mieux organiser, l'investissement qu'a fait pour permettre que plateforme n'a créé pour c'est pas club là qui a souffert de ça. OK. Et c'est pas pour rien qui fait le Sénégal, je veux dire, c'est une meilleure équipe africaine tout. Ils jouent une petite stabilité. C'est côté que moi ce coup d'état mais exactement. Et par exemple pendant les champions d'Afrique, quelques jours après ils ont inauguré un gros stade. C'est-à-dire quelque part il y en a une double réflexion infrastructurelle, résultats sportifs qui va résultat mais pour nous tourner sur Super Ligue africaine qui pour moi c'est une très bonne initiative. Pour qui ça allait échouer par rapport avec les Super Ligue européenne qui pourront qu'après, et pour ça le réussir lui-même, je l'ai dit, mais la principale raison c'est parce que c'est pas le club qui est organisé. C'est FIFA. C'est la FIFA avec CAF qui a organisé. C'est l'initiation confédération africaine. Voilà, c'est confédération africaine avec un président modèle Patrick Motsepe qui part dans sud-africain et qui part dans le sport mais qui vient avec des idées novatrices qui ont des résultats. Donc du coup, le plus gros problème qui y a dans la Super Ligue européenne, c'est parce qu'elle pose en concurrence avec l'UEFA lui-même. Or là, ce n'est pas initiative club, c'est initiative CAF lui-même. Et l'autre compétition va continuer à coexister. Par exemple, Ligue des Champions et Afrique là, toujours là. Coupe Confédération qu'on organise toujours là. Donc, quelque part, comme tout est à faire en Afrique, c'est avantage ça au gain et tout. Ça qui sont difficultés pour eux, sont opportunités parce que toute bagaille net là pour faire. Donc du coup pas gagner de zone d'influence qui existait déjà qui a bataillé avec l'autre. Jean club il a goumé avec UEFA. C'est pas même réalité c'est ça qui fait le plus facile pour implémenter les bagages. Le plus étape découverte exactement et réalisation que protéger par de marché etc. C'est ça que là le plus facile. Mais maintenant, Jean-Professeur Farel est divisé Afrique là, il y a 2 représentants Maghreb, c'est Tunisie avec Maroc. Bien que moi je crois que 2 sacs plus forts pas qualifiés, qui c'est Algérie avec Algérie. Exactement. Donc et Maroc qui sont gros destinations touristiques, ok, c'est tout pour Européens. Sont pays qui dans un pays plus avancé, mieux organisé dans l'administration publique qui vendent ça en pile dehors, à peu près 37 millions de monde mais qui a fait ils dégagent un PIB assez important comme ça, plus que 100 milliards. Donc, c'est un rare pays en Afrique comme si qui vraiment gagne. Type de ça à part de Nigeria avec Afrique. Moi, en pile star européenne à l'acheter villa au Maroc, Marrakech, Casablanca. En fait, ils sont pas là, ils sont très ouverts. Ils sont pays très, très vraiment, ils vont voir là, qui est beaucoup plus dynamique et qui voulait avancer dans le développement également. Donc, monsieur, qui est très sportif, tout voilà, football. Donc, ça a montré dans le pays bel tout. Et ça, pays là, et on est capable de dire, Afrique arabique là, vraiment, en termes de développement, ils vont avancer par rapport à pays francophones. Ghana, qui, on l'entend encore, puissance économique. Alors, vous pouvez me dire ça. Pour qui ça que pays qui est colonisé par français, moins développé que pays qui est colonisé par anglais. Côté horizon, ça. Ah oui. Non, mais c'était choix colonisation. Colonisation de peuple, colonisation de. Même dans zone pas nous, c'est plus là. Ah oui, et mondial. Le Royaume Ghana avec 77 milliards de dollars, on est capable de dire, de PIB, extrêmement important. Oui. Alors, les 2 plus grandes puissances, c'est absent, malheureusement, c'est Nigeria avec l'Afrique du Sud. Ça, il y a des monde. Là encore, on est Afrique anglophone, c'est ça. Cameroun a mélangé, il faut partir francophone, il faut partir. Et Cap Goumé entre eux, malheureusement. Mais là, on va regarder un pays qui a participé dans la Coupe du Monde, le RDC par exemple,
qui, dans l'État, les aujourd'hui, là, on paye 88 millions de monde avec un pouvoir d'achat extrêmement faible. Exactement. Donc, c'est politique. Et qui a produit un pile gros joueur de football, un pile bel joueur de football, et puis gros club africain qui prend plus de titres, tout ça Mazembe ces derniers temps, c'est la Caillou, mais il y a même instabilité politique à tuer. Gros territoire, un paquet de contrastes. Exactement. C'est vraiment matière première richesse. Téléphone, là. Ah oui. Ah non, il n'est pas porté rien en valeur ajoutée là-dedans. Il porté matière première là. C'est même pas qu'on a discuté dans le football là. Ou un joueur, ou un bon joueur, ou un talent. Est-ce que on a une organisation pour mettre en place? L'Amérique, du Sud, même bagaille, tandis que l'Europe lui-même, il y a une organisation, il y a moins de talent basso, mais il y a une donc c'est ça que valeur ajoutée. C'est des crévals, exactement. Donc on va regarder les confédérations, si on a comparé le Gounia, on va regarder UEFA, qui vaut plus que 6 milliards de dollars américains que généré l'an année, pour descendre en bas en Amérique du Sud, on va prendre moins que 500 millions de dollars américains au niveau de CONMEBOL là, on parle de revenus qui ont dégagé par la FIFA, non? Qui ont dégagé à partir de clubs. Quand on va arriver en Afrique, le pays ça prétend comment la Coupe du Monde a fini pour une petite répartition quoi fait, la redistribution. Donc modèle ça c'est aller en dehors de modèle qui a réussi. Exactement. Et de temps en temps, quand tu répètes que tu promettes ça, que va te bailler. Exactement. Discussion pour le fait primer match qui va exister encore. Il dit que est-ce que Messi pour le bataille pour primer match, est-ce que le joueur français bon, je suis que les va primer match en France. Oui, c'est Mbappé de virer de lui. Exactement. Et puis il y a Sénégal lui-même qui a une dynamique extraordinaire là, non seulement au fait tout champion Coupe d'Afrique des Nations, puis au pour qualifier en barrage pour qualifier. Et puis il y a quand même Mané qui montait sur le podium, Ballon d'Or là, avant il est là, qui deuxième et la classe au Ballon d'Or là. Et Sénégal qui quelque part voulait prendre le leadership là, que Cameroun longtemps, t'es gagné. Avec une bonne génération, parce que le Sénégal est un petit pays, pas 20 millions de monde dans le Sénégal. Le dire ensemble avec nous, oui. C'est comme non, mais il semble il n'y a pas 30 milliards de dollars également de produits intérieurs. Mais avantage du gain, moins c'est stabilité politique. Il est plus stable politiquement. Qui ballon avantage. Bon, test qu'a fait là avec Macky Sall qui est établi pour notre mandat et député de l'autre mandat. C'est discussion qu'a fait. Donc, monsieur, protéger les pays avant de Côte d'Ivoire, c'est ça qui a passé Côte d'Ivoire. Ça a fait que le président pas voulu aller. Après, la bataille, c'est un super pays Côte d'Ivoire. Une puissance footballistique, mais mauvaise organisation politique qui a un impact social là et finalement qui va permettre que le pays percer au niveau mondial. Exactement. Même sur le Sénégal, rapidement, nous avons même pris une comparaison à Haïti, nous avons fait analyse. Même parce que si un pays, nous avons dû regarder le modèle de développement dans le football, qui semble avec nous, pour un paquet de raisons, c'est à Sénégal. Sénégal, soit aspect où tu as dit à l'heure physiquement, je suis allé au Cameroun, et puis moi émerveillé parce que moi de Cameroun semble avec, et puis bon, Sénégalais me dit, attends mon ami, attends d'aller au Sénégal. Et là, ça va pour les gens qui semblent avec. Donc quelque part, il y a un paquet de particularités avec nous, et il y a une grosse génération qui a parlé de lui en 2002. Avec Fadiga, El Hadji Diouf, Aliou Cissé qui est entraîné dans le Kounia. Mendy, Diallo, ils ont un paquet. Mais ils font une réforme en 2007. Ils font une réforme dans le football là, mais qui retournent dans la base de la journée dans le club. Ils construisent une académie. Par exemple, FC Metz gagne une grosse académie au Sénégal et c'est là-dedans et là encore c'est dans la diplomatie sportive que aller chercher dans la France vous avez dette envers ou pas gain l'argent pour bon mais une bonne ça là ils construisent une grosse académie pour eux qui fait sport études un peu sous modèle ça nous devait faire mais malheureusement c'est pas ça nous fait tout le monde même et c'est là-dedans toute star africaine ça qu'on a parlé là Mendy Mané etc. Yo tout c'est dans l'académie ça va passer c'est vraiment une académie d'élite en Afrique et ils font une réforme avec un championnat du club qui a marché etc. Comme ils pas grand pile l'argent eux-mêmes donc pour ouais tout impact mais au bon travail il a fait à la base et c'est pas un résultat anodin qu'Ouel là que le Sénégal gagne autant de talent qui arrive à maturité en même temps c'est résultat un processus de presque 20 ans qui mettait au côté là je veux dire et enfin il y a le Cameroun.
historiquement qui a meilleur résultat Oui. en Coupe du Monde. Oui, c'est Je sûr. dis à la tête de la Fédération camerounaise de football, sont les jeunes qui se passent de conversation. Peut-être chargé. Il va facile de nous. Il va facile. Oui. Cameroun, c'est moins que 30 millions de monde qui arrive à générer un PIB qui est assez intéressant de 45 milliards de dollars américains. Donc, c'est un pays qui a un problème politique parce qu'on parti anglophone, on parti francophone, donc pays un petit peu divisé dans ce sens-là. Mais son puissance footballistique, c'est l'organiser dernier Coupe de la Fédération. Donc, superbe stade, Ils total énergie. Ils profitent, font un pile investissement dans l'infrastructure. Même si il y a un pile corruption dans l'organisation. Il y a un président qui est là trop longtemps. Ah, monsieur la question. Un premier ministre à président, monsieur presque 50 ans. Paul Biya. Oui. Et monsieur qui est petit, il a prouvé. Ça ressemble avec un pays. Et nous, ça a un impact également sur le développement du pays. Autant le cas, une stabilité, mais nous toujours à garder ça. On va faire répression. On va faire répression. Ça doit déranger dans ce sens. Exactement. Et Cameroun, parce que moi levé dans la Coupe du Monde 90, et sensation Cameroun. Là, j'ai mis à c'est mon protocole. Donc Cameroun me présentait quelque part qui est parti dans le cœur, parce que la formation football, oui, ok, c'est libre commencer. Et monsieur Bonnet, capitaine de l'Italie, t'es dérangé. Exactement. Je vais mettre à éliminer le Cameroun, non, juste ça me parle. Qui est le milieu défensif Angleterre, ça encore? Et on va pas si Paul Parker? Si Paul Parker. Une qui beau physique qui était. Est-ce que c'est pas David? Non, monsieur, j'ai un peu blague. C'est pas ça que t'es dans. Qui était boîte à fille à côté de tout. Ah, Paul Gascoigne. Donc, c'est toute une histoire. Donc, je pense que l'équipe Cameroun, ça a vraiment projeté l'Afrique. Tout à fait. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de chaque fois. Avec un gros gardien. Et Nkono. Nous dit c'est Nkono qui inspire comme. Et Nkono remplace Joseph Antoine Bell. Son gardien, tout. Mais il faut dire c'est Nkono qui inspire son gros match. Nous avons un pile lorsque Cameroun finit de percer ça, mais malheureusement, oui, c'est comme si elle a coupé quelque part. Oui, mais c'est stabilité. C'est ça, la sustainability. À savoir, durabilité, il faut gagner. Base qui pour gagner. Quand on coup, mon papa gagner. Moi, pas qu'à concevoir que Nigeria avec Cameroun, pas qu'à un quart de finale, parce que chaque 2 Coupes du Monde. Ouais, ça pour il y a moyen de talent. Bon Coupe du Monde, il fait tout, c'est pas extraordinaire. C'est ce qui va aux États-Unis, on va rappeler. Nigeria était très bon. Et en 94, et en 98. Belle Coupe du Monde, 94. Et en 98, ils battent l'Espagne dans le match de pause. Une belle équipe. Pas qui fait Brésil souffrir comme ça. Exactement, oui. Physiquement. Technique, avec Génération Cameroun. C'est l'école des hommes. C'est ok, Bélé Ronaldo. Souffrir avec. Mais pas qu'un ça nous est capable de préparation, organisation pour faire une tournée chaque année pour le présent et qui doit à plus que 5, 6, 7 équipes sur les 17 équipes. Parce que dès que vous traversez en Europe, là, joueur africain typique, là, je ne vais pas les interpréter ça me dit mal, physiquement, etc. Parce qu'il y a des recruteurs qui cherchent des joueurs qui ont des caractéristiques physiques, etc. C'est perle rare dès que vous tombez en Europe, là. On est comme Victor Osimhen, par exemple, qui n'en a pas appelé pour lui. Même ça, moi, oui, ça. Exactement, c'est des joueurs qui très prisés côté vraiment hausse, mais dès qu'ils sont sous continent, c'est là-bas à la vague à marcher. Je pense que Motsepe a fait le travail là, qui t'a donné bail de résultats. Parce que, autant que l'Afrique a des difficultés, on a dit aujourd'hui, mais sauf en projection, on va essayer de regarder sur 30-40 ans, on va faire un rapport démographique, etc. J'ai l'impression que c'est le continent d'avenir. Tout à fait. Et ça fait gagner le bagage. Regardez les pyramides des âges là. Ouais, c'est ça. OK? Ou est que en bas à gauche, en l'air petit, c'est-à-dire que transition démographique. Il y a un bon avantage par rapport à l'Asie, côté que le volume monde a augmenté. Et en plus, il y a qu'on jouer passer. Ouais, c'est ça. Asiatique. Donc, il y a ces organisation. C'est mettre, nous sommes capables de sérieux. Mettre structure sérieux. Et je pense qu'on n'a pas d'académie. Comme si sport études, je pense qu'il faut une académie. Et pas inventer là où non. Jeux olympiques, il va dire olympique, comité olympique fait, même particulièrement, et participer au programme un an avec le sens le management sportif. Et il fait l'UEFA pour nous, une académie pour préparer
moun qui dans droit, Tout à fait. moun qui dans économie, moun qui dans finance, logistique, il y a une université qui peut préparer moun pour ça. Donc l'Afrique supposée lui-même mettre ça à la carte. Pas simplement bail joueur, mais Pour les métiers du sport. Les métiers du sport. Rwanda a un projet comme ça. Je crois que Paul Kagame voulait que l'Afrique la Harvard parle côté pour préparer les futurs élites africaines pour diriger pour pays. Et l'idée c'est que oui, ok, l'éducation ok à l'Occident, c'est très bien, mais si l'Afrique la a produit propre élite parle pour diriger africain, donc il y a encore meilleur. Paul Fambe, qui mourit récemment, l'année dernière, Bon monsieur amis prend Haïti. modèle qui gagne là, Nir Balair. Monsieur allait en Afrique, il fait en Amérique latine, tout en Afrique. La seule université médecine qui gagne en dehors de grandes villes, qui est dans le milieu rural, c'est monsieur qui mettait à partir de modèles qui gagne là, Nir Balair. Et leur visite ça, on peut jouer presque section communale Nir Balair quand dans l'université. Monsieur prend tout support avant la grande université, on le mettait là. Dans mi-temps au milieu rural, ils vont l'hôpital qui a fonctionné dans ce sens. Donc, le sport capable de faire tout. Il dit que on prend connaissance, on ajuste à milieu, qu'on a invité Africains au Vina, les métiers du sport, qu'on a pour faire nous comprendre que c'est pas simplement pour docteur, pour ingénieur, mais on a parlé de milliards de dollars là, comme là. On qui naît nos équipes professionnelles, ils gagnent bien ça. Mais aussi important. C'est la visite. Bon, même, au métier, mon pas passé, même groundsmen, c'est-à-dire, nèg cap et préparer gazon. En Angleterre. La question, on partit dans le match, bah ouais, mi-temps match, mais comme match, à Godon, on suppose Exactement. alors que c'est Barcelone, va préparer terrain, même je le prépare. Exactement. Il y a plus. Il ose le plus là. Non, tout ça entre dans et produit à tout. Il y a qui comprennent que juste pour paquet de bagarres. Oui, ça va. Et c'est parce que nous pas ouais ça ne pas ouais qui fait ça nous il pas bon. Exactement. Et plus moins sous travail de haut terrain. Exactement. C'est moins soit bon sous terrain. Plus sous travail de haut terrain, c'est plus soit bon sous terrain. C'est son recette que presque tout le monde connaît. C'est total quality management, la gestion de la qualité totale. Qui veut dire que son combinaison de capital physique là à main d'œuvre là. Jouer football là c'est main d'œuvre là. Donc on doit main d'œuvre là extrêmement bon, capital physique pas bon, stade pas bon. Tout à fait. Infrastructure que toi on va économie total facteur productivité, comment on peut combiner de ça yo. C'est pas qu'on le combiner. Faut que psychologue, faut que tout élément ça. Tout à fait. Donc nous nous pensons c'est monter sur terrain. Pas besoin de connaître donc qualité à pas là parce que ça mon n'a pas cher, c'est qualité le acheter. Faut le jouer au niveau extraordinaire mais c'est pas comme ça doit apparaître là. C'est préparation pelouse là, c'est kinésithérapeute là. Pas quatre monde comprend c'est pas important parce que Messi n'a pas besoin de sous-banc. Mais pour pas sous-banc, cool blessé faut qu'on qui mette rapidement sur terrain. Donc c'est tout élément ça pour comprendre le football malheureusement en Haïti, il faut toujours retourner à ça. Nous pensons que juste mettre le football là sur terrain après ou va le content ouais. Chez mon vacances. Même chez mon vacances, j'ai l'impression qu'on y a, il travaille en amont. Bon, et faut nous aller. Déjà. L'Afrique a des paroles. Il a toujours dit nous que nous venons d'Haïti, nous sommes bout de terre d'Afrique égarés en Amérique. Nous toujours étions petit classe africaine. Exactement. Donc, merci professeur Mariel, merci Maître Laguerre. Et fanatique, merci encore quelqu'un de te suivre l'émission ça. Donc, nous avons fait commentaire en bas vidéo. Pas oublier que c'est pour nous que nous voulons partager l'autant que nous sommes capables. À la prochaine pour un autre épisode. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? On va l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe blanc. On a fait 1804 dans affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est désalé dans affaires de transfert.
TapTapSend, ou pas besoin d'en déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est transport qui déplace vient chercher en ligne. Même jamais. Et là, j'y peux faire mon cachou. Et puis, tentati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on y a cherché Tati Germaine par.